Olá, queridos irmãos. Salut chers frères et sœurs, chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième semaine du deuxième volume de la nourriture quotidienne, dont le thème est « Dispensateur des mystères de Dieu ». Et par coïncidence, le thème de cette semaine, c'est la même chose, dispensateur des mystères de Dieu. Les versets que nous allons lire sont dans 1 Corinthiens, chapitre 4. Je vais juste lire les deux premiers versets, qui sont les versets principaux. Ainsi, qu'on vous considère comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Aujourd'hui, nous allons voir les caractéristiques d'un serviteur de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Nous allons voir certains sujets principaux et premièrement, pour vous donner une orientation, puisqu'il s'agit d'un tutoriel, je vais parler des sujets principaux que je vais parler aujourd'hui. Premièrement, c'est quoi un dispensateur? C'est quoi un ministre de Christ? Et nous allons voir certaines caractéristiques des dispensateurs de Dieu, ceux qui ministrent la parole. Ils doivent premièrement apprendre à supporter les critiques, les attaques, ainsi de suite. Donc nous devons être capables de supporter les critiques. Et deuxièmement, faites attention dans la manière de parler pour ne pas créer des préférences. Donc, une autre caractéristique, c'est que nous devons passer par des souffrances, des épreuves. Et on doit être prêt à cela. Donc, quatrièmement, le dispensateur doit avoir l'attitude d'un père pour engendrer des fils spirituels comme père, prendre soin d'eux. Et cinquièmement, un dispensateur doit avoir un équilibre émotionnel et être authentique, avoir le franc-parler. Ce sont les 5 caractéristiques que nous allons juste les survoler car le temps fait défaut. Et nous allons donner plus de conseils sur la manière de procéder lorsque vous lisez la nourriture quotidienne. Ici, il s'agit d'un tutoriel. Nous ne sommes pas là pour répéter les messages, mais c'est tout simplement, nous vous encourageons à lire tous les versets et aller en profondeur dans la parole, car le contenu complet se retrouve dans chaque jour de la semaine de la nourriture quotidienne. Le tutoriel, c'est juste comme une carte pour vous montrer les avenues principales et comment naviguer dans la nourriture quotidienne. Alors, les dispensateurs de Dieu et les serviteurs de Dieu agissent dans l'Église. Dans 1 Corinthiens révèle cela. Il montre qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Nous avons la tendance à vouloir tout le temps nous focaliser sur les problèmes dans les églises. Alors, vous qui m'écoutez, si vous faites partie des leaders, vous allez voir que nous nous focalisons toujours sur les problèmes. Nous pouvons voir que dans 1 Corinthiens, il y a quelque chose qui est puissant, qui est révélé, c'est Christ. Christ et sa croix. Au dernier semestre, un tutoriel, nous avons vu Romains, et dans Romains, nous avons vu une relation, nous avons vu un grand nombre de choses que Christ a réalisées à notre égard, qui focalisaient sur l'œuvre de Christ. Dans 1 Corinthiens, nous pouvons voir qu'en contraste avec les problèmes qu'il y avait dans cette église, nous voyons que Christ est notre richesse. Cela est puissant, c'est très puissant. Par exemple, dans le chapitre 1, nous montre que Christ est la portion que Dieu nous a donnée pour notre joie. Et le verset 24 nous montre que Christ est la puissance, la sagesse de Dieu. Verset 30, que Christ est notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Ici, nous avons déjà 6 éléments. C'est un total de 20 éléments qui sont révélés dans le livre de 1 Corinthiens.
qui sont en contraste avec les problèmes de l'Église. Donc, le problème, l'objectif ici, ce n'est pas les problèmes, mais comment se réjouir en Christ et comment utiliser la croix de Christ pour éliminer tous nos problèmes dans la vie d'Église. Donc, l'objectif, c'est Christ. Donc, au chapitre 2, nous voyons Christ qui est révélé comme la gloire et la profondeur de Dieu. Cela est très important, car Christ est profond. Nous ne pouvons pas nous limiter aux choses superficielles. Chapitre 3, verset 11 montre Christ comme fondement de l'édifice de Dieu. Donc tout doit être édifié sur le fondement. Le chapitre 5, verset 7, Christ est révélé comme l'agneau pascal. Il est le pain sans ferment. Chapitre 10, verset 3 à 4, il montre qu'il est notre nourriture spirituelle, notre source, notre boisson spirituelle, et il est comme aussi le rocher qui nous suit. Le chapitre 11, verset 3, il est la tête du corps. Verset 12, 2, Christ est le corps lui-même, il est le corps. Verset 15, il y a plusieurs éléments. Il est le premier de la résurrection. Verset 25, Christ est révélé comme le deuxième homme, comme le dernier Adam et comme l'esprit qui donne la vie. Nous avons 20 éléments, c'est puissant. Donc, il y a un contraste ici. Vous pouvez prendre tout cela comme connaissance objective et votre vie ne changera pas. Lorsque nous lisons la Bible ou que nous partageons la parole, c'est que notre objectif, c'est que notre vie puisse changer. Donc, il ne s'agit pas seulement de connaître, mais nous devons nous profiter de cela. Donc, Christ, il ne s'agit pas de connaître. Si vous avez parlé un morceau de barbecue, il ne s'agit pas de connaître sa structure chimique et tout ça là, mais il s'agit de manger. Lorsque vous mangez, vous dégustez cette viande succulente. Et alors, vous êtes content. Donc, Christ nous aide à sentir la présence de Dieu et nous amène à servir Dieu. Dans le verset 13-18 dit que vous ne vous trompez pas vous-même. Si quelqu'un veut être sage, il doit se faire non connaisseur. Donc, le but, ce n'est pas d'avoir la connaissance, mais de se réjouir en Christ. Donc, chapitre 13, verset 21 à 23, nous voyons les préférences. Il dit il s'agit du chapitre 3, verset 21 à 22. Il dit que ne vous vantez pas vous-même, que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, choses passées, la mort, la vie, tout ça vous appartient. Non, ne cherchez pas à vous battre les uns les autres, à avoir des préférences pour celui-ci ou pour celui-là. Notre constitution naturelle a cette tendance d'avoir des préférences. Mais nous devons nous rendre compte que tout ce qui est dans la vie d'Église, que ce soit les choses positives ou négatives, nous appartiennent. Tout est pour notre croissance, pour notre progrès. Donc, nous devons remercier Dieu pour tout, pour l'Église, pour les frères qui sont devant, pour nos conjoints, pour ma femme, pour mon mari. Sachant que Dieu, dans sa préséance, dans son plan divin, tout ce qu'il nous donne nous aide à notre croissance spirituelle en vie. Alors, on va au chapitre 4, qui est donc le thème de cette semaine. Alors, ici au chapitre 4, il dit ceci: ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Donc, serviteurs de Christ sont ceux qui servent Christ, qui servent Christ à des personnes. Donc, comme serviteurs de Christ, nous servons Christ à des personnes. Nous présentons Christ aux personnes, afin que ce Christ puisse changer la vie des personnes, changer premièrement ma vie et celle des autres. Et ces serviteurs sont en même temps des dispensateurs des mystères de Dieu. Donc, je m'en vais expliquer le sens de ce mot dispensateur. Donc, un dispensateur, c'est quelqu'un dont le ministère est dispensé. Alors, ici en grec, c'est oikonomos.
Et le mot dispensation, c'est oikonomie en grec, on dit économie. Donc, on va expliquer ce mot oikonomia, c'est composé de deux mots, oikos, qui veut dire maison, et nomias, qui veut dire norme, qui veut dire loi. Donc, c'est la loi de la famille, la loi de la maison. Dans le tableau de fond, c'est les maisons anciennes qui étaient grandes et les gens habitaient tous ensemble. Il y avait le patriarche, que ce soit dans l'ancienne Grèce ou l'ancien empire romain. Et comme la maison est très grande, alors le propriétaire de la maison, qui est le patriarche, qui travaillait, faisait tout, il mettait donc un administrateur dans la maison qui devait prendre soin de tous les services domestiques. Et cette personne qu'il mettait là, ça était appelé oikonomos. En portugais, on dirait, en français, on dirait économe ou majordome ou administrateur en français. Donc, ce sont les synonymes de dispensateur. Donc, c'est ceux qui s'occupaient de la maison, de l'administration de la maison, et ils distribuaient tout ce que le propriétaire de la maison lui remettait. L'argent, acheter les maisons les habits pour tout le monde, s'assurer que tout le monde a de la nourriture suffisante, prendre soin de l'éducation des enfants, des soins médicaux, ainsi de suite. Donc, c'est quelqu'un qui prenait soin de tout. Donc, cela, on appelait l'économie familiale. Alors, c'est quoi sa responsabilité? C'est de s'assurer que la richesse du propriétaire de la maison, du patriarche, que toutes les provisions que le patriarche mettait entre ses mains devaient être distribuées à tous les habitants de la famille, tous les membres, de la famille. Alors, plus tard, ce mot a été adopté en politique dans les gouvernements des pays. Et aujourd'hui, vous voyez que dans les campagnes politiques, d'ailleurs, je raconte tout cela afin que vous qui m'écoutiez, que vous compreniez bien ce que signifie ce mot oikonomia, c'est quoi l'économie des dieux, c'est quoi ce mot économos en grec, dispensateur. Alors, durant les campagnes électorales, donc les mots ou alors les thèmes les plus discutés, c'était par rapport à l'économie. Dans le plan économique. C'est quoi l'économie d'un pays? Cela consiste à distribuer les richesses du pays d'une manière équitable. Et l'économie du pays doit se soucier aussi de la production de la richesse afin que les populations soient satisfaites et que la population s'enrichisse d'une manière homogène afin que les richesses soient distribuées d'une manière égale. Et les pays ont beaucoup de richesses naturelles, les ressources minières, intellectuelles, tout, l'espace, le sol, le sous-sol. Donc, toutes ces richesses sont distribuées à toute la population. Et c'est la même chose dans la maison de Dieu. La maison de Dieu est riche, Dieu est notre Père et il est plein de richesses. Et ces richesses, comme Éphésiens 3:8 dit, ce sont des richesses insondables, inépuisables. Sont en Christ et comme dispensateurs, nous sommes ces administrateurs de la maison de Dieu. Nous sommes les majordomes et notre responsabilité comme serviteurs de Dieu, comme dispensateurs des mystères de Dieu, c'est de distribuer ce Christ, administrer ce Christ, afin que chaque membre de l'Église, qui est la famille de Dieu, puisse s'enrichir, puisse être de plus en plus riche de Christ, avoir plus d'expérience, de connaissances et qu'il puisse croître et devenir des éléments utiles dans la main de Dieu. C'est ça la fonction du dispensateur. Et nous qui sommes dans la vie d'Église, nous devons être reconnus en tant que tels. Alors, on va aller au verset 2, 3 et 4. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit fidèle. On va par bloc. Donc, ce qu'on attend d'un dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Pour moi, il importe fort peu d'être jugé par vous ou par une juridiction humaine. Je ne me juge pas non plus moi-même,
car je n'ai rien sur la conscience, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Car celui qui me juge, c'est le Seigneur. Verset 5 continue disant, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, car avant la venue du Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins des cœurs. Alors la louange de chacun viendra de la part du Seigneur. Donc, premièrement, le dispensateur doit être trouvé fidèle. Dieu veut compter sur nous à tout moment. Alors, en rapport à notre posture, nous devons nous rendre compte que celui qui est dispensateur, celui qui partage la parole, celui qui est serviteur de Dieu, sera certainement l'objet des critiques. Paul a été tellement critiqué. Il y a des moments où, dans ces épîtres, principalement aux Corinthiens, il ne supportait plus cela. Donc, nous savons qu'il y aura toujours des personnes insatisfaites. Nous ferons l'objet des attaques, des critiques, des murmures, des commérages, des attaques, des critiques. Donc, ce qu'il dit ici, c'est que nous ne devons pas être très sensibles à ces choses-là. Si nous sommes attaqués, critiqués, nous devons aller devant le Seigneur pour savoir si cela a un fondement. Si ça a un fondement, on se répand. Car celui qui juge, c'est le Seigneur. Nous tous, nous allons comparer devant le tribunal de Christ et il va exposer toutes choses. Alors, nous ne devons pas, à cause de cela, nous rétracter. Nous devons être fidèles au Seigneur, au ministère qu'il nous a donné. Alors, les détails, vous pourrez les lire dans la nourriture quotidienne. Ça, c'est l'objectif de ce verset de 2 à 5. Alors, verset 6 à 9, le verset 6, nous voyons Paul qui applique tout ce qu'il a dit dans les versets antérieurs à lui-même et à Apollos. Il voudrait être un exemple, un modèle aux Corinthiens. Donc il a dit, tout ce que j'ai dit s'applique à moi aussi. Donc vous devez l'appliquer. Cela veut dire qu'un ministre de Christ, un dispensateur des richesses de Dieu, lorsqu'il donne la parole, donc il prêche, ça ne doit pas être tout simplement pour les autres, mais il doit pratiquer cela lui-même. Ça doit s'appliquer à lui-même. Donc, en cela, les autres seront encouragés à appliquer cette parole aussi en eux-mêmes. Alors, et les versets suivants de 7 à 9, il dit aux Corinthiens, au verset 7, car les Corinthiens étaient en train de se glorifier, et ils manifestaient un sentiment de ce qu'ils n'avaient plus besoin des apôtres. Apparemment, ils auraient grandi, ils n'ont plus besoin des apôtres, ils ont de la connaissance. Alors, celui qui est serviteur de Christ, dispensateur de Christ, doit être conscient de ce que, déjà, ce verset-là, 3 jusqu'à 13, montre que les dispensateurs, ces serviteurs de Christ, les dispensateurs de Christ souffrent beaucoup. Ici, ils souffrent la réjection, l'incompréhension, et cela peut arriver le plus souvent. Nous servons le Seigneur, nous faisons des choses et les frères nous rejettent. C'est comme si on ne sert à rien, mais nous ne devons pas nous arrêter. Nous ne devons pas avoir une attitude de revanche, mais nous devons toujours continuer à aimer les frères que nous aidons, n'est-ce pas? Et le verset 10 à 13, nous avons un contraste ici. Paul dit que vous trouvez sage et nous fous. Vous êtes forts et nous sommes faibles. Vous êtes nobles et nous déshonorés. Donc, c'est sa souffrance de quelqu'un qui partage la parole. Alors, verset 11, il dit, jusqu'à cette heure, nous sommes exposés à la fin. Donc, ici, nous voyons des choses émotionnelles. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était des choses émotionnelles, réjection, malentendu, mais à partir du verset 11, il parle de souffrances physiques, de la faim, de la soif, d'énuement, des coups, une vie errante sans demeure fixe, pas de la fatigue, à travailler de ses propres mains. Il prenait soin de l'église à Corinthe, personne ne prenait soin de lui. Donc il devait travailler pour pouvoir manger.
Donc vous voyez, et au verset 12, il dit, et lorsque nous sommes injuriés, calomniés, nous consolons. Voilà, donc nous devons supporter toutes les persécutions. Ça, c'est l'attitude d'un dispensateur de Dieu, de Christ. Donc, si nous ne sommes pas disposés à souffrir, nous ne pouvons pas servir, car le ministre de Dieu va souffrir. C'est différent de ce que nous avons aujourd'hui. Les gens aujourd'hui recherchent les conforts, le luxe, mais l'expérience des apôtres était différente. Donc, c'est cette souffrance qui engendre la vie. Paul dit dans les épîtres qu'en moi opère la mort pour qu'il y ait la vie. Donc, sans mort, il n'y a pas de résurrection. Si vous mettez une semence en terre, si elle ne meurt pas, elle ne produit pas de fruits. Et il dit, continuant, que nous devons être considérés comme les balayeurs du monde. Nous sommes devenus des balayeurs du monde. Donc, un serviteur de Dieu doit être prêt à être rejeté au point d'être considéré comme une balayure du monde. Donc, ça, c'est de l'amour. Alors, dans cette souffrance, Paul montre qu'il est un avec le Seigneur, un avec Christ. Alors, à la partie finale, chapitre 4, versets 14 à 17, Paul se montre comme un père. Le dispensateur doit être comme un père. Il dit, je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, quand vous auriez 10 000 précepteurs en Christ et des tuteurs, mais vous n'aurez pas 1000 pères, parce que je vous ai engendré en Christ. Donc, Paul leur dit, vous devez être mes imitateurs. Donc, chers auditeurs, nous qui servons Dieu, nous devons être des pères. Hein, par rapport aux frères, nous ne devons rien demander en récompense. Nous devons avoir du zèle. Et Paul dit au verset 17, « Je vous ai envoyé Timothée, mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. » Donc Paul a engendré des fils et il dit, nous devons être comme des pères. Donc, pour terminer au verset 18 à 21, ici on nous montre un apôtre, hein, Paul, qui est équilibré émotionnellement et authentique. Ici, au verset 18, il dit, quelques-uns se sont enorgueillis, comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous. Il dit, il ne s'agit pas seulement à travers la parole, mais je vais aller vous voir, vous rendre visite, pour voir quelle est la puissance qui est en vous. Donc la puissance qui est en vous. Donc ici, on peut voir que Paul est fâché. Il dit, est-ce que je veux vous battre avec un bâton, pardon? Et après, on voit son équilibre. Donc, ça ne veut pas dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas être en colère. Un enfant de Dieu peut être en colère. Même Jésus a été en colère. Plusieurs fois, il a expulsé ces commerçants qui étaient dans le temple avec un fouet. Il dit, est-ce que je vais avec vous avec un bâton? Mais un serviteur de Dieu, dans la même foulée, on peut voir Paul se calmer immédiatement. Donc c'est ça, un serviteur de Dieu doit avoir l'équilibre authentique. Donc s'il est fâché, il est vraiment fâché. Mais comme un père, c'est ça les caractéristiques d'un dispensateur. Que Dieu vous bénisse. Des détails, vous pourrez les lire dans la nourriture quotidienne, à chaque page de la semaine. Et que chacun de vous puisse être béni en Dieu et que vous soyez des serviteurs de Christ et dispensateurs des mystères de Dieu et que le Seigneur puisse être content du service de chacun de vous. Que Dieu vous bénisse et au prochain tutoriel.